Et salut les crypto lovers, c'est Will Tamer, bienvenue pour l'édition du 1er juillet 2022 du petit journal du crypto. Ce soir, je te donne en mille, petite vidéo enregistrée sur le feu, je viens de rentrer du boulot, je suis encore en chemise, mais son, ça tu ne le vois pas. On va commencer par CoinMarketCap, on est sur un market cap global à 874 milliards de dollars. Le Bitcoin gagne 2,24%, Ethereum 4,27%, Tether, USD Coin toujours en 4ème position, suivi du BNB, du Binance Change, de Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, de Solana qui fait un 3,85 et Dogecoin en 10ème position. Ladies and gentlemen, hier c'était fin du mois, conclusion, je vous fais quoi? Une analyse du Bitcoin, clôture, fin de mois. C'est parti, générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification. Et si t'as envie de savoir qui je suis, moi, c'est Will Tamer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où je fais un live ou une vidéo enregistrée. On analyse un petit peu les news et on fait des analyses techniques avec la communauté. Tu peux me retrouver sur Twitter, @WillTamer et @CultureCrypto. FR. Alors comme je viens de te le dire, aujourd'hui c'est analyse technique. Pourquoi? Parce que c'est pas compliqué, on a fait la clôture du mois de juin et ça c'est assez important. Et regarde-moi ça comme si c'est pas beau. Franchement, on ne pouvait pas faire mieux. Comme par hasard, d'Eden Hazard, la clôture s'est fait pile poil, mais quand je te dis pile poil, c'est quasiment sur le fil du rasoir avec le plus haut de 2017 et avec le plus haut de cette bougie du 1er novembre 2020. Conclusion, on est venu pile poil créer un support sur, mais vraiment pile poil, sur les 19 924 dollars. Et aujourd'hui, on réouvre dans le rouge, bien évidemment, car comme ça fait un petit moment que je te le dis, quand on casse une moyenne mobile, il y a de fortes chances et de fortes probabilités qu'on aille visiter la suivante. Je te montre ça sur mon compte Twitter, badaboum. Voilà, ça fait un bon petit moment, tu vois, mois de juin 2018, le 18 juin, pardon, 2022. Si ça passe, ça casse, direction les 13 000 dollars. Mais avant ça, bien évidemment, il y en avait plein d'autres. Et surtout, il y a eu celle où j'expliquais que si on cassait la moyenne mobile 25, il y avait de fortes chances qu'on vienne chercher la moyenne mobile 50. C'est ce qui s'était passé. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer ici pour le Bitcoin dans le cas d'espèce, mais on clôture en dessous de la moyenne mobile 50. Et ça, pour moi, c'est bearish. Tout simplement, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus simple, plus compliqué. Tu clôtures en dessous d'une moyenne mobile importante sur du monthly. Maintenant, on va faire une petite analyse de Fibo et on voit que le Fibonacci, sur le all-time high de 2017, il y a eu un retracement, tu vois, ici après, donc on a chuté, puis on a fait un retracement au Golden Pocket. Hop, je vais te le montrer comme ça sera plus simple pour toi. Chut. Voilà, tu vois, et on est venu taper ici à 13 611 dollars sur le Golden Pocket. Conclusion, est-ce que nous allons faire la même chose sur ici? Est-ce que ça va être aussi un plus bas? Est-ce que sur cette chute, on a trouvé le plus bas à 17 636 dollars et est-ce qu'on va repartir vers la hausse, vers les 49 000, 59 000 dollars? Sincèrement, c'est assez compliqué à savoir. Pourquoi? Eh bien parce qu'à chaque fois qu'on a cassé la moyenne mobile 25, on a rebondi sur la moyenne mobile 50. Je te le montre ici. Là, tu vas me dire, oh, on n'a pas touché. Non, mais c'est une ligne, c'est une zone normalement. Là, ça s'est représenté par une ligne. Donc ici, on a rebondi. Et à chaque fois, tu as eu un pump derrière. Le problème, c'est qu'ici, on a cassé. Et depuis que Bitcoin existe, c'est la première fois. Hein, parce que ici aussi, tu vois, on a rebondi. C'est une des premières fois qu'on casse la moyenne mobile 50. Maintenant, le Bitcoin n'a que 12 ans. C'est pas non plus le truc, ultra fiable. Et puis, au moment, la conjoncture aussi fait que des fois, t'as beau faire des analyses techniques, des moyennes mobiles, des ticks, des tchaks, c'est pas ça qui fait que ton Bitcoin va monter. Par contre, il y a un point très intéressant qui est apparu sur Twitter aujourd'hui et je l'ai vu en live hier. Si tu te mets, bon, on va continuer avec l'analyse technique. On va aller en weekly. Donc sur du weekly, on voit encore qu'on a imprimé la semaine dernière une semaine qui était quand même verte. On a clôturé à la précédente à 19 000, à 20 547. On a réouvert au-dessus et on a clôturé
la semaine à 21 015 pour réouvrir lundi et chuter jusqu'aujourd'hui à 19 427 $. Donc sur du weekly, ça sent un petit peu le trade de continuation. Donc qu'est-ce qu'un trade de continuation? C'est ben ça chute, on essaie de remonter, on est bloqué par la moyenne mobile 200 et on continue de chuter, tout simplement. Maintenant, ma prochaine target sur du weekly, ça pourrait être ici, le top de 2019. C'est très bas, c'est 13 912 $, mais n'oubliez pas que dans cette zone-là, il y a la liquidation de Celsius qui peut arriver. Et ça, il y en a beaucoup qui veulent que ça arrive. Et je vais vous le montrer d'une autre manière. Ici, on va sur le daily. Sur le daily, on voit vraiment qu'on est peut-être en train de faire un dead cat bounce, mais non, on fait pas, parce que j'ai lu beaucoup qu'on fait un dead cat bounce. Non, on fait pas un dead cat bounce. Certes, il y a un rebond, mais ça s'est pas écroulé derrière. Ça a chuté simplement, et on n'a pas fait un bas plus bas que le précédent. Donc ça déjà, c'est un point positif sur du daily. On n'a pas imprimé, même si ça a chuté, un bas plus bas que le précédent. Donc si tu vois, ici, si tu les alignes ensemble, tu fais une oblique qui monte. Conclusion, c'est plutôt... Je vais pas dire de bon augure, parce que je ne sais pas, c'est un peu compliqué pour le moment, mais hop, si tu fais ça comme ça, tu es sur un range. Le problème, c'est que ce range, il est en train de créer ce qu'on appelle un bear flag. Et un bear flag, si il casse par le bas, bah, tu prends ça, tu répètes, voilà. Et ça fait quand même très très bas, ça fait 11 000 $. Donc je pense pas qu'on irait chercher aussi bas, mais par contre, je pense que c'est plausible qu'on vienne chercher encore plus bas. Voilà, surtout avec ce qui s'est passé avec l'Europe, comme je vous ai expliqué hier, c'est un viol collectif sur ton wallet, et ça fait bien mal au cul. Conclusion, il y a beaucoup de capitaux qui vont s'en aller de l'Europe. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire, mais bon, ça montre quand même qu'au final, il y a peut-être moyen d'arrêter les crypto-monnaies et le Bitcoin. Certes, il est inarrêtable, mais s'il y a des lois qui font que tu n'y as pas accès, il a beau être inarrêtable, c'est un peu compliqué, tu vois. Donc il y a aussi ça qui est montré un peu du doigt, peut-être, encore une fois peut-être, parce que moi je pense pas vraiment que les news influent énormément sur le cours du Bitcoin. Je pense que c'est les whales et les trades et les retournements de tendance et les... Voilà, c'est le trading de base qui influe beaucoup là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de robots qui tradent aussi sur le Bitcoin. Voilà, sur le daily, on voit vraiment qu'on est venu chercher un point plus bas, on est venu chercher un nouveau point plus haut, on est revenu, on a rebondi ici, et puis ici tu vois qu'aujourd'hui, ben, on est monté jusque 20 938 et on est descendu jusque 19 965. Donc c'est quand même beaucoup d'indécision. Mais ce qui est super sympa, c'est le mouvement qu'on a vu cette nuit. À la clôture, on était à 18 598, donc 98 pour les Français, et en 8 heures, on est monté jusqu'à 20 852. Ça, c'est quand tu vois les deux bougies ici. Tu te dis, tu vois, 8 heures, et en fait, si tu regardes vraiment, ça s'est passé simplement en 2 heures. En 2 heures, pour moi, il y a ceux qui possèdent beaucoup de Bitcoin et qui ne veulent pas que le Bitcoin chute au-dessus des 20 000, en dessous des 20 000 $. En tout cas, des 18 709. On voit vraiment qu'on a un gros volume de cochons, que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. Sur le Bitcoin, on a 1 940 000 Bitcoins qui ont été achetés, et recta, ça n'a pas fait un pli direct, hein. On a fait 10% en moins de 2 heures. Parce qu'en fait, tu vois que la deuxième bougie que tu vois en H1 ici, elle a une mèche. Ça veut dire que ça s'est passé en moins de 2 heures. Donc tu vas sur le H30, sur le 30 minutes, pardon, et tu vas sur le 15 minutes. Et là, tu vois vraiment ce qui s'est passé. Sur le 15 minutes, en 15, 30, 45 minutes, presque 1 heure, eh bien, on a pris 10%. Pourquoi? Parce que là, c'est la clôture du mois. À 2 heures du matin, ils ne voulaient pas que le Bitcoin soit en dessous de 20 000 $ lors de la clôture du mois. Pourquoi? Parce que c'est un seuil psychologique. Autre chose, les sociétés de mining de crypto-monnaies, elles sont en train de vendre beaucoup de Bitcoin parce que pour l'instant, elles ont fait un max de crédit pour pouvoir acheter leurs ASICs, pour pouvoir développer leur mine, mais le truc, c'est que c'est presque plus rentable, même de miner du Bitcoin. Du coup, eux, ils se disent, il y a intérêt qu'on se bouge et qu'on arrive à faire remonter les crypto-monnaies. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des gros investisseurs qui se disent, 20 000, c'est le seuil psychologique. Et ce serait bien de montrer que nous, on veut défendre ces 20 000. Et franchement, je vois pas, à part des grosses baleines, je vois pas qui d'autre aurait pu faire pumper le Bitcoin comme ça. Surtout que derrière, ça a rechuté aussi vite. Je suis en 15 minutes, donc on va dire que en
Pardon, je me suis trompé d'outil. Voilà. Voilà. En 41 barres, donc 41 x 15, tu vois. Donc ça fait 410 plus 205, ça fait 615 barres. Donc en 615 minutes, donc en 10 heures, on a récupéré le pump qu'on a fait en 1 heure. Pump and dump. Et ça c'est quelqu'un ou un groupement de personnes qui possèdent beaucoup d'argent qui ont dit non. Il est hors de question que ça chute plus bas. Donc, il y a 2 possibilités qui s'offrent à nous. Avons-nous touché presque un bottom quelque part sur le daily ici à 18 586 $? Avons-nous vu sur du H1 un beau pump and dump de whale qui se sont fait 10% en plus de Bitcoin sur un clin d'œil? Telle est la question. C'est assez compliqué. Franchement, c'est une situation un peu particulière parce que ça n'a jamais été connu sur le Bitcoin qu'on casse ta moyenne mobile 50 en monthly. Du coup, moi, ce que je fais, c'est qu'alors à ce moment-là, je me base sur ce que je connais. Je me base sur mes préceptes, je me base sur ma théorie. Et ma théorie, elle me dit, tu casses une moyenne mobile sur les crypto-monnaies, derrière ça doit chuter et on doit aller chercher une autre moyenne mobile. Maintenant, des moyennes mobiles, tu peux en mettre autant que tu veux. Hein. Tu peux mettre la 26, la 25, la 27, la 28, la 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, la 51, 52, 53. Mais je veux dire, il y a certaines moyennes mobiles qui sont pertinentes. Et c'est les 25, 50, 100, 200. D'accord? Et... Donc je me dis, peut-être on va aller chercher le précédent plus haut, qui est ici, à 13 912 $. Si on va chercher le précédent plus haut à 13 912 $, je pense, encore une fois je pense, qu'il y a possibilité qu'on vienne rechercher quelque part la moyenne mobile sans période sur le monthly. Et peut-être, éventuellement, on aurait un rebond. Éventuellement. Ce serait compliqué. En fait, on ferait peut-être la même chose ici, mais au lieu que ce soit sur la jaune, la moyenne mobile 50, ça pourrait être sur la orange, la moyenne mobile 100. Surtout que enfin le MACD commence petit à petit à se rapprocher des zéros. Parce que regarde bien que ici, le MACD et son signal, ils sont toujours dans les airs. Hein. Ils sont toujours en train de planer, tranquillou, tu vois. Ouais, méga tough win, méga tough garde, tu vois. Et hop, ils sont tout au-dessus. Et tant qu'ils ne se rapprochent pas du niveau 0, la tendance est fortement baissière. Puis, ton RSI n'a jamais réellement été en survente sur le Bitcoin en monthly. Tu vois, le plus bas qu'on avait eu, c'était 42,52. Ici, on est à 41,50. C'est 1,02 de différence. C'est pas non plus la mer à boire, tu vois. Mais on n'est jamais vraiment allé visiter les under 13, tu vois. On n'est jamais allé en dessous des 30. Donc, je dis pas que ça va arriver. Loin de là. Mais soyons prudents. Soyons prudents. Je pense que ce mois-ci va être déterminant. Pourquoi? Parce qu'on a clôturé sur un dernier plus haut, on a clôturé sur la clôture du mois de novembre 2020, et si ça peut chuter, c'est pas grave, parce que si ça chute pendant le mois, mais après que ça remonte, ça va faire une mèche comme tu vois ici, tu vois, ça va faire une mèche comme tu vois ici, tu vois, on a pénétré la moyenne mobile 50, mais on peut pénétrer, on peut ouvrir ici, chuter, rebondir sur les 13 000, et puis hop, remonter et clôturer le mois au-dessus de la moyenne mobile 25. Ça reste une possibilité que je ne crois pas. Maintenant, je peux me tromper. Encore une fois, je peux me tromper. Mais bon, voilà, je pense que déjà, ça, de 1, c'est historique, c'est la première fois que ça arrive, qu'on clôture en monthly en dessous de la moyenne mobile 50. De 2, la conjoncture actuelle est plus qu'historique, hein, parce que là, ça putuque à mort. Puis l'Europe qui veut jouer au dash plus blanc que blanc, avec leurs lois de merde qui veulent nous interdire d'acheter des crypto-monnaies sans qu'ils le sachent. Et puis même qu'ils le sachent, ça se fait pas ce qu'ils veulent faire, tu vois. Enfin, c'est complètement taré. À chaque transaction que tu vas faire, il faut que tu montres, il faut que tu montres tout ce que tu possèdes, en fait. C'est un truc de fou. C'est comme si t'allais, je sais pas moi, c'est comme si t'allais chercher un coca et qu'avant de te mettre ta pièce de 2 € dans le coca, tous tes billets, tu les mets à terre. Vous avez vu, j'ai tout cet argent. Et puis tu les remets, hop, tu donnes ta carte d'identité, puis tu payes ton coca. C'est exactement la même chose, hein, les gars. Donc voilà, enfin, il y a peut-être des choses qui se passent en ce moment qui sont pas très agréables pour l'écosystème crypto en Europe. Maintenant que l'Europe, c'est que 250 millions de personnes, ça représente pas le monde entier, loin de là. Par contre, voilà, ce qui pour moi est assez exceptionnel, c'est qu'on chute en dessous de la moyenne mobile 50.
Mais est-ce vraiment exceptionnel quand tu vois la bourse et le CAC 40 qui perd, qui fait un mois de chute juste mémorable. Il y a aussi le VIX, donc l'indice VIX, l'indice de volatilité, tu vois, ben, sur le S&P 500 qui est plutôt pas mal, tu vois, sur le monthly. Il est juste en train de compresser, mais il revient quand même de loin, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'ai remarqué tout à l'heure? Je vais retourner. Là, tu vois que c'est en vert forcément, mais hier c'était, enfin, la clôture elle a été en rouge, hein, tu vois. Mais on est en train de remontrer quand même sur certaines actions, mais en soi les actions ont bien chuté dernièrement. Pourquoi est-ce que c'est en vert aujourd'hui? Je t'avoue que je saurais pas te dire parce que j'ai eu une journée de travail très intense. Mais en tout cas, les crypto-monnaies, surtout le Bitcoin, il a peut-être trouvé un bottom, pardon. S'il l'a trouvé, c'est la fête. Maintenant, ça va être compliqué parce que c'est les vacances. Donc, qui dit vacances dit, ben, les traders, ils sont à la maison. Ils sont pas à la maison. Ils sont en train de profiter de leur pognon. Ceux qui ont du pognon, en tout cas. Ils sont en train de profiter de leur pognon, hein, ceux qui leur en restent. Ou alors, ils sont tous chez McDonald's en train de te servir ton Big Mac. Et du coup, ça va être compliqué pendant les vacances. Moi, ce que j'espère, c'est que ça fasse exactement comme je vous parle depuis, enfin, que ça fasse ceci. Je vous en parle depuis un petit temps, mais qu'on fasse un petit range, tranquillou, voilà, qu'on vienne compresser, qu'on vienne retourner la tendance, qu'on vienne retourner la vapeur, qu'on compresse bien, hein, qu'on vienne faire vraiment un mouvement sinusoïdal, comme ça. Là, je te le fais en plus grand, mais qui viendrait se rétrécir petit à petit, pour repartir vers le haut. Ou pas, parce que bien, c'est ce qu'on pensait aussi après le pump 2017. Tu vois, ici, tu as eu le pump 2017, pump de cochon, entre parenthèses, puis ça a chuté, ça a remonté, ça a chuté, ça a remonté, ça a chuté, ça a remonté, et puis ça a consolidé. Du 9 septembre au 18 novembre. Et on se disait tous, oh, ça va pumper, ça va pumper. Oh mon dieu. La chute infernale, c'est descendu jusqu'à 3000 et quelques. Mais la chute infernale. Mais t'as peut-être des chances que ça arrive. Tu vois, qu'on compresse, alors soit ça pump, bah, ou soit ça dump. C'est soit l'un, soit l'autre. Mais je pense que la meilleure chose qui peut s'arriver pour le Bitcoin, pour le moment, bah, c'est qu'il se consolide, qu'il garde le même prix pendant un bon petit bout de temps, que les gens en aient marre, que les gens s'ennuient, que les gens oublient le Bitcoin. Tout simplement, un manque de volatilité, un manque d'excitation fera que je pense oublier un petit peu le Bitcoin comme on l'a connu en 2019 et après il repartirait sans que personne s'en rende compte, et après tu reverrais tous ces youtubeurs qui disent to the moon sur le... Une fois que tu commences à voir to the moon, nani, nana, machin, bazar, bah tu sais bien, tu vends. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Je suis désolé, j'ai pas su préparer l'analyse technique, on était un petit peu décousu aujourd'hui. J'espère que vous avez quand même compris quelque chose. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Mettez un petit pouce bleu si ça vous a plu, un petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé, n'hésitez surtout pas. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.